Bonjour, bon après-midi, Balandinion sur Étoile Younes TV. Grande et ma joie vraiment de vous retrouver encore une fois aujourd'hui avec plein d'amour, plein de force, plein de bonheur. Euh, on va parler aujourd'hui d'un sujet. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ah papa, yo zolo bate makamba RDC ou à Koti, Conseil de sécurité, batubele baolo belango baolo ba, hein, au monde bino bozai kolobaki. En tout cas, Félix Sekedi a échoué. Hein, Félix Sekedi a salima B, ba accord ya salaki na États-Unis, ba accord yo a signaki ba accord bilatéraux entre États-Unis na RDC, ba accord wana siko bino bozali ko critiquer Félix Tshisekedi bolobi nini lisusu, hein, RDC a commis parmi les pays membres du Conseil de sécurité sikoyo bokoloba lisusu nini omoni te ke Rwanda akwei esili mpona Rwanda. Je leur avais promis de faire une émission. Voilà pourquoi je suis là. On va parler de ça. La RDC a intégré les conseils des Nations Unies, les conseils de sécurité de l'ONU. Alors, est-ce un avantage pour la RDC? Parce que je me dois de vous signaler ou vous rappeler que le Conseil de sécurité des Nations Unies a pour responsabilité principal de maintenir la paix et la sécurité internationale. Donc, c'est ce Conseil de sécurité, selon la charte même des Nations Unies, sanctionne, donne des sanctions internationales et apporte même l'intervention militaire. Alors, par rapport à ça, est-ce que ce n'est pas un gain ou un bénéfice pour la RDC, surtout avec notre voisin qui nous dérange depuis des années comme une abeille à l'oreille ou une mouche à l'oreille? En tout cas, est-ce une bonne nouvelle pour la RDC? On va traiter de ce problème aujourd'hui. On va parler vraiment de ça. On va traiter de ce problème. Alors, avant tout, j'aimerais saluer les personnes qui me sont chères. Mes salutations à Madame Inès, la propriétaire de la chaîne. Mes salutations à Maman Ursule Boteloa. Mes salutations à Monsieur Kadosh Kadosh depuis le Togo. Madame Tantine Hélène depuis France, la cantine internationale, à Maman Eugénie Zemanga. En tout cas, mes salutations à vous de partout où vous nous suivez. Mes salutations à Madame Madeleine depuis la Hollande. En tout cas, mes salutations à vous tous qui nous suivez, que l'on ne connaît même pas. En tout cas, je ne sais se le dire. On salue les personnes qui sont fidèles à Décryptage Politique, à Étoile Younes TV. Continuez à aimer les vidéos, continuez à commenter, ça va nous faire du bien. On va retenir vos noms et on ne doit pas manquer ou hésiter de vous saluer. Parce que les personnes qu'on salue, ce sont les personnes qui sont fidèles à Décryptage Politique, qui sont fidèles à Étoile Younes TV. On s'est fixé un objectif ce mois de janvier. On ne peut pas terminer ça sans atteindre les 100 000 abonnés. Ça va être une grande fête pour nous et grande fête pour vous. Parce que cette chaîne ne nous appartient pas, cette chaîne vous appartient. Alors, comme le dit Maman Inès, en tout cas, beau ça partage, hein, beau s'abonner, beau partager. Il y a ceux-là qui nous suivent sans même s'abonner. En tout cas, abonnez-vous, vous n'allez pas rater. Si vous aimez réellement ce que nous faisons, il y a vraiment beaucoup de choses. On traite de tout ici. Il y a la politique, il y a l'actualité musicale, il y a les théâtres, les comédiens. On parle de tout ici. En tout cas, abonnez-vous, vous n'allez rien rater. Alors, revenons à nos moutons. Je vais parler de la RDC qui a intégré le Conseil des Nations, le Conseil de sécurité. Je vais d'abord vous passer une vidéo. Je vais vous passer une vidéo qui explique cela. Et puis, on va essayer de parler
On va essayer de faire notre analyse. Du droit international. Une mission pour rappeler que la souveraineté des États n'est pas négociable. Une mission pour porter la voix des peuples affectés par les conflits, en particulier en Afrique. La RDC arrive au Conseil de sécurité avec une parole fondée sur l'expérience, une parole de vérité, une parole de responsabilité et une parole tournée vers les solutions. Nous siégerons avec un esprit de dialogue, avec un sens élevé du multilatéralisme et avec la conviction que la paix durable ne peut être obtenue sans cohérence, sans responsabilité et sans respect des engagements pris. Au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, je tiens à remercier l'ensemble des États membres qui ont accordé leur confiance à la RDC. L'entrée de la RDC au Conseil de sécurité n'est pas une récompense, c'est une mission. Une mission pour défendre le respect du droit international. Une mission pour rappeler que la souveraineté des États n'est pas négociable. Une mission pour porter la voix des peuples affectés par les conflits, en particulier en Afrique. La RDC arrive au Conseil de sécurité avec une parole fondée sur l'expérience, une parole de vérité, une parole de responsabilité et une parole tournée vers les solutions. Nous siégerons avec un esprit de dialogue, avec un sens élevé du multilatéralisme et avec la conviction que la paix durable ne peut être obtenue sans cohérence, sans responsabilité et sans respect des engagements pris. Au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, je tiens à remercier l'ensemble des États membres qui ont accordé leur confiance à la RDC. Ok, je vous passe aussi autre chose ici. C'est l'une des images du jour. La République démocratique du Congo reprend sa place au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Après plus de 30 ans d'absence, Kinshasa a été élu membre non permanent pour la période 2026 à 2027. C'était en juin dernier. Grâce à ce siège, la RDC espère maintenir le dossier de la crise sécuritaire dans l'est du territoire congolais à l'agenda international. Afin d'en savoir un peu plus sur cette responsabilité diplomatique et des ambitions de Kinshasa sur le sujet, nous sommes en direct avec Thérèse Kayikomba Wagner, ministre congolaise des Affaires étrangères. Madame la ministre, bonsoir et merci d'être avec nous. La RDC fait donc son retour au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Comment décrivez-vous ce moment pour votre pays ? Alors c'est surtout un moment d'une grande responsabilité, nous en sommes extrêmement conscients. Nous retournons au Conseil de sécurité après plus de 30 ans en tant que membre des A3, donc membre des 3 pays non permanents qui représentent l'Union africaine. Et c'est une grande responsabilité, pas seulement pour les questions de la République démocratique du Congo que nous allons porter évidemment, mais pour les questions qui concernent tout le continent africain et pour lequel les pays de l'Union africaine nous ont donné leur confiance et leur appui politique. Alors parlons de votre principal enjeu, la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Comment comptez-vous utiliser ce siège de membre non permanent pour faire avancer ce sujet, ce dossier ? Alors, en tant que membre non permanent, nous allons continuer le plaidoyer que nous avons mené jusqu'à présent. La crise en République démocratique du Congo n'est pas une crise qui est particulièrement différente d'autres crises que nous voyons autre part au monde. C'est une crise qui concerne le multilatéralisme, une crise qui est caractérisée par des violations flagrantes du droit international humanitaire. Donc, au sein du Conseil de sécurité, nous allons insister justement sur un multilatéralisme fort, un multilatéralisme qui est à la hauteur des valeurs et des principes de la Charte des Nations Unies. Nous allons les défendre dans le cas de la République démocratique du Congo, mais dans le cas d'autres situations aussi, parce que c'est justement la promesse, si vous voulez, de la Charte des Nations Unies et de l'Organisation des Nations Unies à l'égard de toutes les populations du monde. Alors, Madame la Ministre, j'insiste, pouvez-vous nous en dire un peu plus au sujet de la stratégie congolaise pour rappeler que les engagements de l'ONU doivent être respectés en ce qui concerne le dossier de la crise sécuritaire dans l'est de la RDC ?
Tout à fait. Nous avons fait des avancées assez notables ces derniers 12 mois, il faut le dire. En février, nous avons eu l'adoption de la résolution 2773 ou 2773, une résolution qui est très importante. Pourquoi? Parce qu'elle cite explicitement le Rwanda comme un des pays clés de la déstabilisation de la région des Grands Lacs et en particulier dans l'occupation illégale d'une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Donc nous avons là un cas d'espèce. Le Conseil de sécurité est saisi d'une situation qui porte préjudice à la paix et à la sécurité internationale. Le Conseil de sécurité prend des actions ou prend des décisions fermes comme l'adoption de résolutions, mais en même temps, nous voyons un écart important entre la mise en œuvre ou la défense de ces décisions du Conseil de sécurité dans la réalité et dans le vécu. Et donc ça, c'est un aspect clé sur lequel nous voulons travailler, non seulement pour le cas de la République démocratique du Congo, mais pour tant d'autres cas sur lesquels le Conseil se prononce, mais n'a pas toujours la force de frappe, si vous voulez, de prendre des actions fermes et contraignantes pour s'assurer justement que ces décisions ne restent pas uniquement rhétoriques, mais qu'elles aient justement des répercussions concrètes et de cette manière qu'elles réaffirment, si vous voulez, la crédibilité de cet organe important. Enfin, Madame la Ministre, le Rwanda conteste votre qualification de guerre d'agression, c'est ce que dit Kinshasa. Comment réagissez-vous à cette annonce différente qui annonce différemment la réalité qui se déroule dans l'Est de la RDC? Alors, je veux rappeler quand même que le Rwanda est membre aussi, État membre aussi des Nations Unies et qu'il respecte, je pense, j'ose croire qu'il voudrait respecter aussi les institutions et les mécanismes des Nations Unies. Quand nous parlons d'une guerre d'agression, nous ne le faisons pas seulement d'un point de vue subjectif de la République démocratique du Congo. Je voudrais rappeler que la situation à l'est de la République démocratique du Congo a été objectivement documentée par des instances des Nations Unies, que ce soit le Conseil des Nations Unies, le Conseil de droits de l'homme des Nations Unies, que ce soit les sous-organes du Conseil de sécurité comme le comité de sanctions. Nous pouvons même regarder à la dernière réunion qui a eu lieu au niveau du Conseil de sécurité, où très explicitement 15 membres du Conseil de sécurité se sont prononcés de manière explicite sur la guerre d'agression menée par le Rwanda. Donc peut-être que pour le Rwanda, c'est un narratif qui se vend bien à l'interne, mais nous savons tous que c'est une réalité objective, une réalité qui a été confirmée pas seulement par la République démocratique du Congo, mais par beaucoup d'autres pays et par beaucoup d'autres instances internationales. Donc pour nous, c'est une réalité où on ne peut plus se voiler la face. Nous comprenons que le Rwanda ait peut-être cette ambition de leurrer sa population et de ne pas admettre le rôle qu'il joue en tant que déstabilisateur dans l'est de la RDC et dans la région des Grands Lacs, mais nous savons aussi que la communauté internationale dans son entièreté a reconnu très clairement le Rwanda comme coupable. Et je précise pour l'ensemble de nos téléspectateurs que le Rwanda rejette ces accusations. Madame la ministre Thérèse Kayukomba Wagner, merci d'avoir répondu à nos questions au sujet de la RDC qui est donc son retour. Voilà. Maintenant là, je vais lire pour vous la réaction de Patrick Mouyaya. Là, je vais essayer de lire ça pour vous un peu après, parce que c'est la réaction par rapport à ce qui se passe à Goma. Je me fie d'abord à ce que ces gens ont, ce que ces gens m'ont dit, hein? Ces gens qui suivent le décryptage politique, ils disent non. Eza victoire pour n'avoir congolais RDC à côté bisika bazwa décision, parce que pour rappel, le conseil de sécurité de l'ONU, c'est ça même l'organe exécutif. C'est là que les décisions sont prises pour maintenir la paix. S'il faut sanctionner, on sanctionne à partir de ce conseil. On sanctionne si on trouve que on a besoin de faire une intervention militaire. Ces décisions sont décidées à partir de ce conseil de sécurité de l'ONU. Donc la RDC, on peut dire, fait partie des pays qui décident de la paix sur le plan mondial. Mais il y a quelque chose que je dois
vous dire par rapport à ça, c'est que ce Conseil de sécurité, il a été créé en 1946. C'était à Londres que cela a été créé. Ce Conseil de sécurité a au total 15 membres. Il y a 5 membres qui sont permanents. Ces membres-là n'ont jamais changé. Depuis 1946, ces membres-là sont toujours là. Et il y a 10 membres qui ne sont pas permanents. Donc, on les renouvelle chaque 2 ans. On renouvelle ou bien on change. On vous met à côté. On met un autre pays. Donc, chaque 2 ans, ça se fait comme ça. Alors, pour la RDC, comme Mobutu avait perdu son pouvoir, quand le pouvoir était dans les mains de Laurent Désiré Kabila, la RDC n'a jamais été votée, n'a jamais fait partie des pays membres du Conseil de sécurité. Donc, il y a les pays qui sont, parmi les pays qui sont non permanents, il y a 3 pays seulement africains. Il y a le Libéria, si je me trompe, oui, il y a le Libéria, il y a la Somalie et la République démocratique du Congo. Ce sont les seuls pays africains. Et puis, il y a d'autres pays. Mais non, il y a 5 pays qui sont permanents, je voulais annoncer. Parmi les 5 pays, ce sont les grandes puissances mondiales. Il y a les États-Unis, il y a la Chine, il y a la France, il y a l'Angleterre, il y a la Russie. Alors, ce sont ces pays qui sont permanents. Maintenant, il y a un problème. Parce que vous me disiez, oh non, comme une victoire. Donc, RDC a décidé pour Makamba Est, pour sanctionner Rwanda et consorts. En tout cas, ne vous voilez pas la face, ne cherchons pas à masquer Y pour appuyer X. En tout cas, nous sommes là pour vous dire la vérité. Vous connaissez les cryptages politiques. On n'est pas là pour essayer de plaire à X en maquillant Y. Non, c'est pas ça. Il y a ceci. Dans ce Conseil de sécurité des Nations Unies, il y a ce qu'on appelle le droit de veto. Le droit de veto ne revient qu'aux 5 pays, membres permanents, c'est-à-dire les 5 grandes puissances que j'ai citées, la Chine, la France, les États-Unis, la Russie et l'Angleterre. Ce sont ces pays qui ont le droit de veto. C'est-à-dire, il y a les décisions qui sont prises, premièrement, doivent être votées par les 5 pays qui ont le droit de veto, qui ont le monopole sur les grandes décisions qui doivent être prises dans le monde concernant la paix. D'ailleurs, c'est une décision c'est une principale cause d'inaction concernant les crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans le monde. C'est un peu comme un outil antidémocrate dans cet organe de l'ONU. On trouve que comment vous pouvez avoir des pays, les 5 grandes puissances dans ce Conseil de sécurité, et puis vous avez ce droit de veto. Cela fait que il y a, dans certains cas, les États-Unis vont dire vous ne pouvez pas faire ça, on ne vote pas pour l'intervention militaire, par exemple, en Colombie ou par exemple en Ukraine. La Russie trouve que les États-Unis ne doivent pas intervenir, par exemple, en Ukraine. La Chine trouve que, par exemple, vous ne pouvez pas intervenir en RDC parce que la Chine sait qu'elle est là-bas. Alors, si un seul pays, des 5 pays membres, des 5 pays membres permanents de ce Conseil de sécurité arrivaient à dire non, cela ne va pas se faire. Il n'y aura pas d'action qui va se passer. Parce que je vous l'ai dit, c'est le Conseil de sécurité de l'ONU, c'est l'organe exécutif, selon la charte des Nations Unies. Donc, vous comprenez que la RDC est là. C'est comme si vous avez des problèmes, vous avez besoin de la paix, vous avez la guerre dans votre pays. Vous êtes assis sur une table là où vous devez prendre des décisions pour apporter la paix partout dans le monde. Et vous-même, vous savez que vous avez des problèmes. Mais vous ne pouvez pas parler parce que les grandes puissances qui sont là, ce sont les mêmes grandes puissances qui soutiennent les rebelles qui sont en train de tuer votre population. C'est ce qui se passe à RDC. Parce que comment vous allez expliquer que la Chine qui est là, la Chine dont je vous ai parlé l'autre fois,
la Chine qui est en train de soutenir les M23, la Chine puisse appuyer ou accepter à ce qu'il y ait intervention militaire à l'est de la RDC pour maintenir la paix. La Chine ne va pas accepter. Et là, j'ai juste cité la Chine. Que dire de la France? Parce que la France aussi est derrière le Rwanda. Ouais, ce qui fait qu'il y a des pays qui sont là, dans le Conseil de sécurité, qui sont derrière ce qui se passe en RDC et qui ne peuvent pas approuver une intervention militaire pour apporter la paix en RDC parce que ces pays sont derrière le Rwanda, sont derrière toutes ces milices, la rébellion qui se passe à l'est de la RDC. Voilà pourquoi même la ministre a dit, la ministre des Affaires étrangères, Madame Thérèse, elle a dit que nous allons continuer le plaidoyer au Conseil de sécurité. Nous allons continuer à plaider pour la cause de la RDC au Conseil de sécurité. Donc, ce n'est même pas dire que vous avez un mot. Vous allez juste continuer à demander à ce qu'on puisse sanctionner, qu'on puisse sanctionner le Rwanda, qu'on puisse... C'est ça, c'est juste demander. La RDC n'a pas son mot à dire parce que en ce qui concerne le droit de veto, la RDC n'a même pas son mot. Donc, cela incombe aux 5 grandes puissances, les pays qui sont membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Ce sont ces pays-là qui vont décider. Et je vous ai cité ces pays-là ne peuvent même pas apporter grand-chose, ne peuvent même pas discuter ou bien décider d'une implication militaire en RDC pour apporter une paix durable. Vous comprenez? Alors, je vous passe, je lis pour vous ce que je vous ai promis. Il y a eu à l'est de la RDC un mouvement révolutionnaire des jeunes qui se sont dit non, en tout cas, enough is enough, on en a marre des soldats rwandais. Les Rwandais, on ne veut pas des soldats rwandais à l'est de la RDC, on est arrivé au bout. Alors, le gouverneur, le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouya, il a dit malgré la répression, notre brave population s'exprime, résiste et continuera de le faire dans toutes les zones occupées jusqu'au retrait du dernier militaire rwandais de notre territoire. Alors, le gouvernement congolais a encouragé les jeunes qui se sont levés. Il y a même quelqu'un parmi les organisateurs de cette marche qui a dit qu'il y a eu enlèvement. Il y a 70 jeunes qui ont été enlevés. Alors, il a décrié cela parce que c'était une marche pacifique. Ils étaient en train de décrier ce qu'ils trouvaient ne pas être bon pour leur communauté. Ils ne voulaient pas des soldats rwandais à l'est, à Goma. Alors, ils se sont levés pour marcher. Mais ils ont déploré qu'il y ait des enlèvements. Alors, le gouvernement, lui, il a encouragé cela. En tout cas, là, c'est pour terminer l'émission. C'est une information que j'ai juste tenu à vous partager en fin d'émission. Je vous prie, mes chers frères et sœurs, mes frères, frères et sœurs gomatraciens, de ne pas faire ça. Vous avez tout le droit, c'est votre devoir civique de faire cela. C'est bien tout ça, on vous comprend. Mais s'il vous plaît, je vous prie de ne pas le faire parce que vous risquez de mourir. Vous risquez de mourir, cela ne va pas changer quelque chose. La décision du retrait des troupes rwandaises de la RDC ne revient même pas de la révolution de la situation. Cela doit revenir par la force. Si la RDC avait des soldats capables de mettre la main sur ces gens-là, la RDC allait imposer cela. Les troupes rwandaises devaient quitter. Donc, vous allez vous faire tuer pour rien. Je vous prie de ne pas le faire. Il y a des fois, on encourage des gens à marcher. Des fois, en tout cas, je vous prie de vous protéger. Protégez-vous, ne faites pas ça. Parce que au moment où vous êtes en train de le faire, les FARDC ne sont même pas à Goma. Vous êtes seul, vous êtes dans les mains, vous dépendez du pouvoir du Rwanda. Vous dépendez des M23. Ce sont eux qui sont vos maîtres là-bas, qui font ce qu'ils dictent leur loi là-bas parce que il n'y a pas les FARDC là-bas. Donc, vous allez descendre dans la rue, vous allez protester. À la fin de la journée, on va vous attraper. Dieu seul sait ce qu'on va faire de vous. Le gouvernement de Kinshasa va vous encourager à le faire, mais le gouvernement de Kinshasa n'est même pas là pour vous protéger. Quel mécanisme le gouvernement a mis en place pour vous protéger? Il n'y a rien. Les soldats sont éparpillés dans la brousse.
Vous êtes seul là-bas à Goma, vous êtes seul là à Bukavu. C'est bien ce que vous faites. Vous pouvez le faire sur les réseaux sociaux. C'est bien tout ça. Mais ne cherchez pas à aller jusqu'à faire des marches pacifiques là où vous vivez avec ces rebelles-là pour leur dire de se retirer. En tout cas, vous allez mourir pour rien. Il y a déjà autant de personnes qui sont mortes. On ne veut pas vous compter aussi parmi ceux-là qui ont suivi parce que vous avez voulu faire une marche pacifique. C'est juste un conseil. Mesdames et messieurs, c'était Décryptage politique avec votre frère Francis. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous retrouve demain avec la même force, la même énergie. Bye.